Voilà, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, nous sommes ici devant la Maison Blanche et sur cette place qui est désormais baptisée Black Lives Matter, qui est le symbole de la lutte noire américaine pour l'injustice. Et nous sommes aussi aujourd'hui le 2 août 2020, cette journée qui a été décrétée à travers le monde dans la communauté congolaise, une journée de commémoration de génocide congolais. Alors, ces Congolais qui sont venus de partout pour venir ici symboliquement représenter ce peuple congolais qui a perdu des millions de vies humaines pour venir réclamer justice, pour venir demander la solidarité de la communauté internationale pour que cette journée désormais soit reconnue aussi internationalement comme une journée de génocide du peuple congolais, comme l'ont déjà été certains pays à travers le monde. Donc voilà, nous allons ici, avec la complicité de John Image, avoir quelques réactions de nos frères et sœurs qui sont venus de partout pour venir ici devant la Maison Blanche à Washington DC commémorer cette journée de août, 2 août, je voulais dire, une journée qui désormais va faire partie de l'histoire congolaise. Vous l'avez suivi aussi par les discours de Martin Fayulu, qui a demandé à ce que aussi le peuple congolais se lève. Beaucoup d'organisations de droits de l'homme, beaucoup d'organisations de la société civile l'ont demandé également à travers le monde, que les Congolais désormais se souviennent à travers cette journée du 2 août des nombreux massacres qui se sont passés en République démocratique du Congo. Alors, Congolais et Congolaises, partout où vous êtes désormais, prenez cette date du 2 août qui sera inscrite dans l'histoire du peuple congolais pour commémorer la journée du génocide des Congolais. Alors, on va avec la complicité de John Image prendre quelques réactions de nos frères et sœurs qui sont venus de partout. Alors, honorable, bonjour. Bonjour Ndegogari. Alors, Tomonio Awa, na bandeko ba Congolais ba outi de partout devant Maison Blanche Awa na place Oyo désormais, comme Black Lives Matter Place na Washington DC. Boye sans la présence Nabino Awa ezaleni na bandeko bala na biso. C'est pour dire au monde que trop c'est trop. Ndekonanga, ça fait plusieurs années que le Congolais est martyrisé dans son propre pays. Et tout cela se passe au vu et au su du monde. Aujourd'hui, le peuple congolais subit un génocide depuis plus d'une vingtaine d'années. Plus de 10 millions de Congolais sont partis à cause de leur richesse. Bissoté, Congo. Nzambe a décidé de bénir le Congo. Le Congo est comme un mboka ya coltan. Congo est comme un mboka au terre arabe les amakasi. Mais pourquoi aujourd'hui nos voisins nous en veulent? Pourquoi des pays comme le Rwanda, le Burundi, Ouganda sont là pour déstabiliser la République démocratique du Congo? C'est des choses que nous ne pouvons pas accepter. C'est pour ça que nos amis ici, de l'Essidé, de la Moukame, surtout des Congolais, ont décidé de se retrouver symboliquement devant la Maison Blanche pour dire non à ce qui se passe au niveau de la République démocratique du Congo. Et surtout, nous sommes sur une avenue ici qu'on appelle Black Lives Matter, qui est symbolique. On dit que le noir, la vie des Noirs compte. La vie des Noirs compte. Donc on peut dire que la vie du Congolais compte aussi. Donc on ne peut plus accepter toutes ces morts, tous ces massacres qui sont causés par nos voisins. Et nous citons bien sûr, comme le rapport Mapping l'a dit, le rapport Mapping a clairement dit que la République démocratique du Congo est déstabilisée par ses voisins, notamment le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Ça a été clair. Plus de milliers d'exactions se sont commises là-bas. Et ça continue jusqu'à ce jour. Il y a quelques jours, 200 personnes sont mortes au Nord Kivu, assassinées injustement, avec une série de transplantations humaines. Nous ne pouvons plus accepter cela.
Il est temps que chaque Congolais, là où il est, se lève et dire non. 10 millions de morts, c'est trop. Je vous prends un exemple, cher ami. Le Gabon, c'est 2 500 000 personnes. Le Congo-Brazzaville, c'est 3 millions de personnes. Et au Congo, on a tué 10 millions de personnes. C'est-à-dire, on a 3 Gabon effacé, le Cameroun effacé, le Rwanda. C'est pas possible. Donc, nous sommes venus ici. Je suis venu symboliquement, même en tant que député national, j'ai été invité par mes frères. Je suis venu symboliquement participer, bien sûr, à cette commémoration, à cette célébration, pour dire au monde, vous êtes témoins de ce qui se passe, ne faites plus semblant. Voilà. Votre action va se limiter juste à une manifestation où il y a des mémorandums, il y a aussi d'autres démarches qui sont faites, puisque quand vous citez les génocides rwandais, on n'a pas vu les Rwandais manifester dans des rues, on n'a pas vu les Juifs manifester partout dans des rues, mais vous choisissez la rue. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui seront menées à chaque peuple qui a été conçu par notre idée ici aux États-Unis? Mais il y a aussi un autre mémo et des démarches qui sont effectuées par le président élu Martin Fayulu. Des démarches, bien sûr, de mémos qui seront des parties de New York. Il est important que les personnes comprennent que le Congo est agressé. Donc, stratégiquement parlant, nous pensons que ce n'est pas une affaire d'une seule personne. C'est une affaire de tous les Congolais. Le Congolais qui se trouve en Mauritanie, à Dubaï, qui se trouve en Éthiopie, qui se trouve à Kisangani, qui se trouve à Lubumbashi, doit comprendre que ce problème ici le concerne. C'est une affaire des Congolais. Donc nous nous battons sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan stratégique. La rue devra parler. Que ce soit en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, dans le monde entier. Là où il y a un Congolais, il doit se lever et allumer une bougie en pensant tous nos frères morts injustement. Voilà. Alors merci honorable Ndombashi, merci pour votre temps. Merci. Et bon courage à vous. Merci. Voilà, un élu du peuple qui se retrouve ici aux États-Unis et qui a souhaité aussi rejoindre les autres Congolais pour manifester Ndenge Binomboye. Alors Bakolo State en collaboration avec John Image, nous allons couvrir cette manifestation d'aujourd'hui. Tous au moins réaction à Bandeko Show. Na manifestation oyo ezali une symbolique, ezali une façon aussi de dire à tous les Congolais que désormais place yokozala soit 1 minute, soit moins 2 heures, soit moins 3 heures pour nos kanisa ba millions ya ba bandeko na biso oyo ba kufi na Congo basali lisumu mogote. Le seul péché qu'ils ont commis ezali kozala congolais. Donc voilà, cette journée désormais ba Congolais à travers le monde bando kanisa yango ko kanisela bandeko na biso oyo ba kufa et puis oyo bazo continuer ko kufa na Congo injustement et sous silence des autorités nationales, sous silence des autorités du monde. Merci beaucoup à John Image et on continue à prendre les réactions. Congo, plus de 10 millions de personnes basili kokufa. Congo ezali victime ya attaque na ba voisins na ye. Ba Rwandais, ba Burundais, ba Ougandais. Aujourd'hui, ba Tanzaniens, plus de 10 millions de Congolais sont morts. Likolo ya bomengo oyo Nzambe apesi debout Congolais. Debout Congolais. Debout Congolais, unis par le sang, unis par le sang pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour demain, prenons le plus bel élan.
indépendance. Dans le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans le pays citoyen. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer en le nom de notre sérénité. Congo, notre pays, Congo, les aïeux, Congo, au pays, bien aimé, nous peuplerons le sol et nous assurerons la grandeur. 30 juin, retour, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'importé, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Peace, enough is enough. Congo want peace, enough is enough. Stop genocide, enough is enough. We want peace. Enough is enough. Stop genocide. Enough is enough. We want peace. Enough is enough. Stop genocide. Enough is enough. That's what I'm talking about. We want peace. Enough is enough. Stop genocide. Enough is enough. We want peace. Enough is enough. Ah oui, oui, bien. Alors, tout le monde vient devant la Maison Blanche. Naba Congolais, Moussous Baouté de partout. Yepsa Bisso, sans sa journée à l'élo, et Zaline Niponayo. Bon, merci papa pour le micro. Journal l'élo, Doza a Wande Bozo Monato Sangani. Juste pour commémorer journée à le 2 août, où il y a une journée pour martyr na biso. Génocide au bakufi na Congo batebele bazo continuer na kokufa ti sikoyo ba mama baza violé bana baza violé bazo continuer na kokufa ba 12 millions de peuple ba 8 millions de peuple to lembi donc ndenge toza boyango toza awa juste pour na commémorer la journée au les deux. Est-ce que vous pensez que message na bino bozo passer awa ba ezolega est-ce que bazo yo kabino ndenge bozo sala? Oui. Bien sûr, je pense que message na biso ezoleka. Bon moni toza la Maison Blanche. Donc ndenge toza na White House, Trump azawa na azoyoka biso batu na yepe bazawa na bazoyoka biso bamso pe bautoleka awa. Bautoleka awa pe bamoni biso batuni biso pe ba question so toza apona nini. To bisi bango pona nini toza awa parce que to lembi trop c'est trop. Trop c'est trop to lembi batu bazo kufa vraiment vie ya ba Congolais ezali sous importance té. Ça sous importance té ba mama bazo kufa bana baza violé juste pona ko ba intérêt na bango pona m'intérêt na bango moko pona ba binere pona ba nini vie ya batu ezali sous importance té. Yango tozo senga vraiment ba stopper koboma batu koboma peuple congolais parce que si to lembi. Nous avons docteur Constant Mbala qui est ici avec nous. Alors docteur, bonjour. Bonjour G.I. Toujours en pointe. Oui, tout le monde awa Black Lives Matter, place très symbolique awa na lutte, il y a liberté, il y a peuple noir pas aux États-Unis mais aussi surtout à travers le monde. Alors biso en tant que Congolais, tu y es awa pour na likamuni. Tuye awa yomoko ebinde kunanga na date ya lelo ya le 2 août Azarias Roberwa na bande kunaye bazwaki masasi bakoti na mboka oya biso et à partir à date wana ti lelo to compter plus de 10 millions de Congolais qui ont perdu leur vie. Yangona to zui date wana lokola symbole. Yangona lelo to bimi awa ndenge bande kuna biso partout na monde atie ba bimi pour manifester contre le génocide oyo. Non seulement c'est passé dans le Congo, mais ils ont continué que c'est passé dans le Congo. Parce que bien, il n'y a pas longtemps, on vient de tuer encore 200 de nos compatriotes dans l'Est pays. Et on a tout hier pour te revendiquer pour 3 raisons. Reconnaître le génocide ouana. Deuxièmement, justice contre les Batouana va perpétrer l'action ouana. Et troisièmement, never again.
Et ça la malchaussée. Voilà pourquoi Toye Awa pour tout manifester contre le génocide. Alors, donc, merci beaucoup pour notre présence. Je sais que tu es toujours là. Quand devoir à Congo et Bengisi, on a raté un combattant de la première heure. On luttera toujours pour Makamezo Goleka. Mais alors, le message que les gens peuvent retenir aujourd'hui, est-ce que cette journée, c'est là seulement les lots ou bien vous allez continuellement comme ça, comme on sous-entend? Et ça, vous allez continuellement. Une première, donc chaque les 2 août, Congolais, Nyon Sobisiko Vandi, Nabao Baza Namboka, Nabao Baza Libanda, toko continuer à célébrer. Dès ici, la raté, Bande on a besoin de Koufa. Bazonga suna bomoité. Donc il faut tout célébrer banana biso. Faut bailler toujours que ba bomela rabiso plus de 10 millions bande ko bakenda. Donc il faut tout bande ko célébrer chaque 2 août bande mona so biso toza na Washington bande mona biso toujours pour nous célébrer en. Merci docteur Constant Bala pour natana yo plutôt zo bande ko mususu. Merci pour na yo parce que vous en toujours été quoi ba Kolo State na terrain. Johnny Mage, merci pour être là. Alors monsieur Bosco, bonjour. Oui, bonjour. Ici, devant la Maison Blanche, sur cette place ici, baptisée Black Lives Matter, un symbole du mouvement noir américain. Alors, vous, en tant que Congolais, qu'est-ce que vous faites là? Bon, nous, en tant que Congolais, d'abord, nous sommes des Noirs. C'est avec un esprit des révolutions propres que nous sommes venus ici pour que nous puissions revendiquer nos droits, de faire savoir au reste du monde que le génocide qui se déroule, qui continue à se dérouler au Congo doit être reconnu de façon universelle. Ça fait quand même voilà mal. Pourquoi nous sommes là. Pour Nanga, il n'y a pas un peuple qui est au bas subir Kokoufa, pas si plus que les Congolais. Bon, tous les jours, tous les jours, moi qui les autres à la Caraboye, personne n'en parle, comme si Congolais n'ont encore place moi que Moutaya à Kenya Bomi, Moutaotika, Moutaosalazate. Bon, aujourd'hui on est pour moi venir représenter nos mamans. Maman Nabiso, Baba Nabiso, Bakoko Nabiso, Papa Nabiso, Bakoufa qui bazofa toujours na Congo, on bat bazolo baté. Si on peut apporter un plus pour nous exprimer vraiment, il y a l'autre salut. Je veux comprendre le sens du message Nambino. Vous vous adressez à la communauté congolaise, à la communauté internationale. À qui vous adressez le Bon, moi personnellement, je m'adresse d'abord à la communauté congolaise. Pour moi, il va quand on a un sans que Mouta fonde la porte. Ce que papa aux arts, il va quand on a un hôtel, moi il va quand ibio. Donc d'abord nos bakonzi na biso mboka, c'est bazoyi babise c'est. Ngana fait ça bon d'abord faute. Pour moi nous bazo fonde la porte. Gouvernement na biso est tantôt plus tôt. Jusqu'à ce que le gouvernement les a posé, c'est là que les Occidentaux vont nous respecter. Jusqu'à présent, nous sommes tous corrompus. Et on n'a pas ce comme si aussi longtemps que la famille en Europe, les États-Unis, ils sont partout, donc et ils sont à l'aise. Mais alors qu'à l'est du Congo, même à Kinshasa, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui pleurent. Bon, yo zubo konzi. Sauf que bazole la cadre. Something's wrong. Ils ont marché. Moi, on n'a pas de pouvoir. Mais bazole là toujours. Point bazole là toujours. Donc si on a commencé à groupe, moi bazole c'est là. Mais les restes, groupe sous bazole c'est pélaté. Et moi, je suis aussi du nom bazole c'est pélaté. Malgré que j'ai vécu ici dans ces pays il y a très longtemps, plus de 30 ans. Mais mboka na ezaka mboka na yo. Mboka na ezaka mboka na yo. Point je mundela ko ba ketelema kendo kendo. Kongango to pesa bana na biso nini. To relaxa bana na biso nini. Tant ba baza po baza koiba, baza kolela. Mais baza ko ça comme si et là au moins c'est le caté. Donc ça fait mal. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui ne va pas? Merci pour l'attention que vous nous donnez. Nous sommes ici en tant que Congolais, nous sommes en train de vouloir réclamer à la communauté internationale de s'investir sur la cause du Congo. Ça fait plus de 8 millions de personnes qu'on a tuées et personne ne veut s'investir pour déclarer que cette situation, c'est une situation atroce qui doit être réclamée comme génocide. Si on compare la théorie des génocides,
on va voir qu'il y a tant de pays qu'on a reconnus comme des génocides, comme par exemple le Juif, comme le Rwanda, comme le Congo. Mais le Congo a déjà un nombre plus grand comparé à d'autres pays. Mais jamais on n'a reconnu ces situations. C'est pour ça que nous venons ici pour demander à la communauté internationale qu'elle doit être juste et reconnaître la situation que les Congolais sont en train de connaître et de punir et reconnaître ça comme un génocide et rendre aux Congolais la justice. C'est pour ça que nous sommes ici. Et au gouvernement congolais de prendre sa responsabilité puisqu'on ne peut pas laisser la situation impunie. Puisqu'il y a aussi des Congolais, de nos militaires qui sont impliqués dans cette situation comme des complices. Merci. Alors, vous avez cité quelques pays qui ont connu aussi les génocides et que le génocide a été reconnu. Mais la démarche que ces pays ont fait, ce n'était pas dans la rue, réclamé dans la rue. Est-ce que vous aussi, vous avez prévu d'autres méthodes, notamment aller dans des bureaux, frapper dans des bureaux pour qu'on vous ouvre la porte et que vos mémorandums aussi passent? Effectivement, c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes en train d'assurer que nous avons d'autres alliés, puisque c'est une démarche qui demande autant de combinaisons de forces. Et nous sommes ici pour chercher que aussi les communautés américaines s'impliquent pour que tous nous avancions. Mais nous avons déjà toqué à des portes pour leur dire que on a déjà défini le fait qu'ils se sont commis sur le territoire congolais. Il y a une situation de tuerie avec un système et avec plutôt avec une cible qui est la cible des Congolais et avec un certain système qui montre que c'est un objectif qui est à atteindre, qui est d'extermination de ces peuples congolais. Donc nous avons déjà défini ces faits et nous sommes maintenant sur les instances à vouloir chercher à ce que ça soit reconnu. Ce n'est pas sur la rue que nous allons le faire reconnaître, mais ici c'est pour faire beaucoup plus d'alliances avec d'autres et puis on avance pour la reconnaissance. Comme on l'a fait avec le Juif, les Juifs ne sont pas partis seuls, les Juifs, même le Congolais, tout le monde a été impliqué pour que les gens disent que non, ça ne va pas avec le Juif, que tout le monde a été impliqué. Le Rwanda, même chose. On a aussi été impliqué pour dire que ça doit cesser le mort au Rwanda et on a arrêté. Mais maintenant, c'est le tour du Congo. Tout le monde aussi doit être impliqué, comme on l'a fait avec tous ces autres pays. Et cela fera justice aux Congolais. Bonjour. Merci bonjour Gary Wele et bonjour John Image. Alors, on vous voit ici devant la Maison Blanche, devant cette plaque qui est baptisée Black Lives Matter. Quel est le sens de votre manifestation ici? Oui. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, aujourd'hui c'est le 2 août, et le 2 août a été décrété au sein de notre communauté congolaise comme étant la journée de commémoration du génocide congolais, c'est-à-dire le jour où nous commémorons désormais les millions de morts qu'il y a eu au Congo durant ces 20 dernières années et qui semblent être oubliés par le monde. Nous ne voulons pas les oublier, nous ne voulons pas qu'ils soient morts pour rien, et donc nous voulons les commémorer, nous voulons qu'on ne les oublie pas et que justice soit faite un jour. Et aussi qu'on reconnaisse qu'il y a un génocide congolais. Donc notre manifestation est là pour qu'on n'oublie pas les morts congolais, pour qu'on reconnaisse que ces morts, ces millions de morts, c'est un génocide, ce n'est pas juste des petits massacres ou quelques morts par-ci par-là, mais c'est vraiment un génocide, comme d'autres génocides ont été reconnus, que notre génocide soit reconnu, afin que cela puisse décourager ceux qui tuent et qu'on puisse aussi les punir. Donc il y a aussi une justice pour ces personnes qui restent dans l'impunité et qui massacrent depuis 20 ans au moins au Congo. Tout à fait. Alors on profite de cela puisque vous êtes parmi les organisateurs de cette manifestation ici. Oui. Alors, quel est le sens que vous donnez à ceci? Allez-vous juste vous limiter par une démonstration ici ou il y a d'autres démarches qui sont en vue? Non, en fait, la démonstration d'aujourd'hui, elle est symbolique. Donc, il y a un jour d'anniversaire où nous allons chaque fois commémorer jusqu'à ce que cette journée soit reconnue comme étant que les morts congolais soient reconnus comme étant un génocide. Voilà, cette journée d'aujourd'hui est la journée symbolique où nous commémorerons chaque fois ces morts. Mais cela ne s'arrête pas ici, cela ne s'arrête pas à cette activité. Il y a tout ce qui est advocacy, c'est-à-dire on est quand même à Washington DC, ici vous savez, il y a toute une série de bureaux, il y a toute une série d'organisations. Nous allons toquer leurs portes, nous toquons déjà à leurs portes
Et nous souhaitons à ce que tout cela puisse reconnaître notre combat, notre lutte, et qu'ils puissent reconnaître que nos morts sont nombreux et que cela mérite d'être considéré comme un génocide et que tous ceux qui sont responsables de ce génocide soient punis. Donc ça ne s'arrête pas ici. Il y a aussi New York et les organisations des Nations Unies où nous comptons aussi aller prochainement. Il y a des mémorandums qui sont prévus. Il y a un mémorandum qui est déjà prêt. On pourra même vous le transmettre. On va le lire aussi à un moment. Il y a, voilà, le mémorandum sera déposé auprès de toute une série d'autorités. Même là aussi, notre téléphone a sonné. Il y a des organisations qui gèrent les réfugiés congolais à New York qui nous ont appelés, qui étaient intéressés à savoir ce que nous comptions faire pour que cela aussi puisse être pris en compte au niveau de New York. Donc on va travailler aussi avec eux. Donc nous avons des revendications et des mémos à déposer auprès des bureaux et des autorités. Oui. Alors, on ne vous prend pas beaucoup de temps. Merci d'abord pour ce dévouement. Merci pour tout ce que vous faites pour la cause du Congo. Et on va vous retrouver plus tard. Merci beaucoup. Merci à vous aussi pour toute la lutte que vous faites. Gary, John, Image et tous les autres journalistes engagés vraiment. Sans vous, on ne sait pas si le combat que nous menons, tous les petits actes que nous posons, si ça pouvait avoir cette ampleur. Madame, bonjour. Merci à vous. Bonjour. Comment vous t'appelez? Nadine Mofila. Madame Nadine, vous tenez un logo qui nous dit « Stop the genocide of Congolese people ». Quel est le sens de votre présence ici? Ben, quand on a lingala, bien Ok. Ouais. Boye awa devant Maison Blanche, na place où il y a Black Lives Matter, ponani. Toyawa pona ko kolela. Natina bande ko suba kufa na est. Ngala sai ngaka ina ne awa na yebi ce qui se passe na pays. Do bande ko suba zo kufa ebele. Génocide eleki to lembi yango. Congolais kaka ndia ko bongisa mboka ne Congolais. Mupasi ya Congolais mutako ko yeba ngo bieza ka Congolais. Ba mama bazo kufebele, bana bazo kufebele na est. To lembi on en a assez yango tolobi non na génocide oyo. Yango mo na se moyo yo to bangi ko vanda la banda kute to bimi pona ko akolakisa que toza de cœur na bande ko na biso nyonso. Oya este. Oya bandundu soki ya wapi ya ba Congo ya wapi bisika nyonso ka génocide ezoko salema toza de cœur na bango tolobi non na génocide wana. Yango moni présence na ngakati na wesika. Merci puisque tu es bien en Congo quand même ba maman bazali violé ba maman baza chosifié comme on a bino ba maman botelemi à travers le monde pour na bola qui ça na bande connu ce que bozali contenté na makamuzo le kanambo na bino ça ne fait que nous aller droit au cœur. Merci beaucoup. Comment on a Jérémy Mbo. Jérémy on va ni na mbogani. Naza na Virginia. Na Virginia alors tout monde yo awa libosa Maison Blanche les lotos les 2 août boye ko salani. Normalement toye parce que on en a marre na makamuzo le kanamboka et nyonso bazo bomba ba congolais mais gouvernement actuel eza ko lo bataille lo côté. Ya mwana les lotos décider ki to na marche pour na ko passer message oyo ba stopper ko bomba na Congo batika peuple congolais va vivre ndenge partout baza ko vivre liberté d'expression ezalande batu nyonso baza ko s'exprimer. Talande toza na États-Unis, toza la marche, jamais qui policier ou soldat ya bomi. Mais biso tozali awa, soki toke na Congo pona osala marche faut ba bomaka. Alors politique on to linya ngoli susute, et là toza ko senga na batu batika ko boma génocide oyo ezo boma chaque année batu bakufaka di matin au soir to linya ngoli susute. Donc yango zo mona toza awa. Merci beaucoup Ndeko, merci pour la présence na yo. Et puis voilà, tozwa ba mama awa. Tozana ba mama awa. Solidarity group. Hi, how you doing? Fine. How are you guys? Good. What's your name? Diva. Diva, what are you doing here? So today we are actually like protesting so that we can actually get, gain awareness for people who are not aware of what's going on in Congo. Today we're going to come to the, Black Lives Matter Plaza in front of the United States, Trump Towers and, the White House to show people who are walking here that, Congo needs justice just as much as Uganda, Nigeria, West African people, because Congo is literally the heart of Africa. And everything that is coming from there, from the diamonds, from the cobalt that's, used from our actual cell phones, are needed so that we can actually, be able to bring awareness to those people. We need to save those people. We need help from everybody so that we can actually do something about it. So
So you say Black Lives Matter, Congolese lives should matter as well. Black lives matter, Congolese lives matter just as much, and we're trying to bring awareness to that today. Okay, thank you for your time. I appreciate it. What about you? What are you doing here? I'm over here to commemorate the 2nd of August, just to remember the amount of people that died from the genocide of Congo. You know, we're also going through our own civil war here in America, but we as Congolese people and we as Congolese Americans, as well as millennials, need to educate ourselves about the history of Congo and why this day is so important. And so we're out here trying to get people to understand the significance and the importance of this day and how many people has died from this day, how many people it has been affected, you know, how many families has been affected from the genocide that has happened, and to see if we can march for a change. You have a good life here, you live here in America. Why should you worry about whatever going on? Because our origins are our origins. Just because I'm in America doesn't mean I'm not Congolese. I'm Congolese by my blood. So I'm here to make a difference for my blood, because my blood and their blood is screaming out in my country. So we're here to make a difference and to make a change. Okay, any message of hope to all the youth, Congolese youth watching you right now? My message to all the Congolese youth, all the Congolese millennials: educate yourselves. Educate yourselves about your own country. See what you can do to make a difference. You know, we still have children slaves out there still mining cobalt, mining minerals, mining diamonds. How is it that we are one of the most, if not the most, wealthiest country in the world, and we don't see anything for it? There has to be a change. Somebody needs to make a change, and the change starts with a person making the first step so other people can follow. Educate yourselves, get out there, try to make a difference, do something. Thank you very much for your time. How you doing, sir? Can't complain, won't complain. I'm good. Yeah, what's your name? My name's Irvin. Irving. Yeah. Okay, you see all these Congolese here in front of this White House, and also this plaza called Black Lives Matter. Yeah. What that means to you to see these Congolese asking for the Congolese life to matter as well? It's just a lot of things that you would never know was going on unless you ask questions about it. It's crazy how a lot of things, even in this country or wherever, in any other country, just goes under the radar because for benefit. So like we're seeing everything about the cell phones and everything like that. It's heartbreaking to see that people have to plead for the same rights that other countries might not have, or other countries might not have the luxury of providing. Like I was just hearing you guys say that the government isn't as strong to be able to protect the people of your own country. So it's just heartbreaking. It's really sad to kind of see that, you know? Yeah. So that's why, it's free to put my name down, my number, and my email and everything like that. I really appreciate it. No problem at all. No problem at all. I wish I could do more. Thank you for stopping by and just spread the message. Whatever you understand here, whatever they tell you, go ahead and share it to your people as well. Of course. Absolutely. Thank you, sir. Pepele. Tout le monde y a na ba makila na ba pancarte awa libosa Maison Blanche, Black Lives Matter, présence na bino ezo signifier ni. Toye awa pona d'abord dénoncer ba massacre eza na Congo, particulièrement na est ya Congo et puis partout na Congo. Et toza victime ya ba attaque ya ba voisin na biso presque nyonso. Si lelo na armée zambienne ba o bazalaka kimia ba kota na Congo. Donc toye awa pona dénoncer ba perte ya ba vies humaines, et surtout il y a 2 jours passés ba bomi lisusu. Enough is enough, ndenge toyembi awa, et tozo senga justice, tozo senga paix ezala, et puis tozo senga que le génocide ezala reconnu dans le monde entier. Tout à fait. Alors, donc et là on a d'autres nezali que bozo sukaka na manifestation ya balabala ou bien boza pena moi ba memo moi ba memorando bokomi pona kokotsa pena ba bureau mususu oyo batala ka. Et bon, moi j'en parle, et nazana ba contact belé na peso ba image na kuta déjà na Donald Trump na White House na kuta ba sénateur belé, et na peso ba image l'exango oyo ba sénateur ndeti Cory Booker, ba Tim Kaine, ba Marco Rubio na expliquer bango maramozoli kana Congo, et ils ont dénoncé ça dans ma vidéo, et tout ce gars la manifestation toujours continuer jusqu'à ce que tu récupérer mboka na biso. Tout à fait. Merci de répondre à Tanayo, et puis merci pour nous aussi. Marcel Boni.
Malamu merci Mdeko Gary, boni. Toujours présent na Pelamboka. Oh, toujours, Yebika Bisso. Alors, Yebsa Bisso, les tozali le 2 août, journée Oyo, Congolais Nyonso, à travers le monde, a commémoré massacre, surtout génocide, Oyo le peuple congolais. Sans la journée wana aux États-Unis, binonde bobengisi batubo e bande outi de partout beta na beta ezalini. Normalement, sans la journée Oyo ezali tolingi en fait Mokili et reconnaître journée Oyo officiellement comme journée ya génocide na Congo. Yangwana omoni biso to ye awa pona ko yebisa bandeko nyonso pona ko bandeko nyonso ba américain ko faire comprendre bango ce qui se passe exactement na Congo. Malgré confinement, yomoko yebi esika otozali oza 16th Street, oza devant White House. Jamais to go telema bon temps normal. Oza une place moko ezaka trop busy, bato bazaka belé mais ozomona ndenge eza vide. Malgré confinement, to linto faire passer message na ba américain et na président Trump et puis na mokili mobimba parce que oyezesika bazoko symbolique pour na Black Lives Matter. Donc c'est le rôle aux homona, ils symbolique uniquement place au. Il y a un toya qui te téléma comme ça, bah tu n'y so bazo leka awa, faut bazo koya, bah mona biso, bah yeba makamuni za koleka na Congo. Est-ce que le message n'a bien isolé? Le message va passer très bien, message va passer bien. Il y a un ton lobby que et si ka otozali za symbolique. Tout ce monde aux homona bazo ya awa, bazo ya pona kotala eloko nini ezoleka awa na d'ici surtout place oyo et que sango mingi yango peut se to pona ki place oyo to ya comme ça les gens qui passent ba yoka ba comprendre eloko nini za koleka na Congo parce que mutu nyonso oyo azoleka aza na téléphone aza concerné na makamuni ezokoleka aza na partie ya Congo na poche na ye. Donc il faut qu'on faire comprendre bango que téléphone oyo za nango ne fils que téléphone. Ils ont parti à Congo na kati. Ils ont parti à Congo na naissance que minéraux oyo ils ont un téléphone wana yango nem tezo ko bomisa na Congo. Donc aux a concernés. Parce que ils ont fait partir il y a bateau ba son téléphone oyo baza ko pesa mbongo pour que bakenda ko bon peuple. Donc mutu nyonso fa za conscience ma comme nous les na Congo. Yango moni to pona ki spécialement place oyo nde toza lelo. Donc ils a vraiment significatif journée à lelo. Pour que te faire comprendre bah yomoko moni ba ndeba signer ba pétition ba mindele ba na signer ba pétition autoza nango comme ça. Est-ce que le message na bino sobaka na balabala ko crier ko dénoncer ça la nini ou bien eza toza na ba mémorandum et toza na journée ya advocacy oyo normalement fa to sala ngo samedi vendredi mais le roi Mbule betaki vendredi toza ki tenté donc lundi où eza lobby toza na ba mémo au photo kende kotika na ba bureau nyonso toza na Maison Blanche na Congrès nyonso na département d'état donc toza na New York dans les Nations Unies dans tout cible qui déjà tous les membres du Congrès que ça soit qui au Azali sénateur na ba congressman bango nyonso fo bazo ba mémo et puis na White House et puis na State Department on les a concernés aux américains donc peut-être peu ba mémo na ba ambassade mingi aux ali na kati ya Washington et puis na New York na Nations Unies. Donc pour que journée à l'élo il y a les 2 août ezala officiellement reconnu comme journée ya génocide na Congo. C'est ça les vraiment sens ya journée oyo yango moni biso toza a lelo. Alors merci beaucoup pour Nathanayo et surtout pour Beford nyonso bozo sala pour maman. Merci beaucoup Gary, merci beaucoup. Biso to remercier pour Tubino parce que yo Oza toujours, John Image, Azara toujours, John Image, Azara Musika, na men, il faut un avion pour aller à Washington. Donc, il est là pour Makambamboka. En tout cas, merci pour Nabino parce que vous aurez toujours wana ici quand likambu ya mboka yali, tout le monde aura toujours présence ya Gary, tout le monde aura toujours présence ya John Image. Et puis ça rabiso sengo mingi, et puis ça rabiso courage de continuer to ebike bande kopé bazali. Oh balanda rabiso na sima, na msalo to sala. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Phones to work, all your iPhones that you have, all the cobalt that's making your phone work is coming from children that are dying in mines
being able to eat, having their children be ripped from their arms so that they can go and make their phone work. We will never forget. We will always remember this day, August the 2nd, 1999, and when we got peace in July 2003. We will always remember the Congolese genocide. We remember the bloodshed. We remember the tears. We remember the pain that we still keep today, the pain that we still have right now, because our children are still in those mines, because our country is still bleeding out and crying out for justice. We're crying out for peace. We're crying out for change. So we are here as a Congolese community in unity, standing in one, crying out for change, crying out for peace. And we remember all of the lives lost. We remember all of the tears that were shed from our brothers. Where you from first? Kenya. You're from Kenya. Yes. I want you to say something in Swahili to all the people speaking Swahili around the world, because we see you here in front of the White House and we see behind us Black Lives Matter, and you see the Congolese people here behind you. Can you tell the Swahili speaking people why the Congolese people are here and why did you stop here for? Sawa, mimi ni mkaaji wa hapa, lakini mimi ni mkaaji wa Kenya asili yangu. Nilikuwa natembea hapa, nikaona ndugu zangu kutoka Kongo wanaomboleza na ndugu zao pia wa Kongo, na mimi niko hapa siku ya leo kuomboleza na ndugu zangu kutoka Kongo, na nasikitika sana. I am very sad. Nasikitika sana kwa kilichofanyika, kwa sababu najua inaendelea sana miaka mingi. Sasa tuko hapa pia kusaidiana na ndugu zetu wa Kongo. Asante sana. Yeah. Thank you for your time, and we really appreciate that you stopped by. Yes. I know that you have a lot to do, but you just stopped by, you know, to speak to these people. We really appreciate that. I'm very happy, and I appreciate what you're doing, and let us continue to do what we are doing for a good cause so that our people get peace. Amen. Yes. Thank you very much. We appreciate your time. Thank you very much. Unasema Swahili? Ndio, mimi nasema Swahili. Okay. Tolingo pesa moi un message na Swahili, pesa sens ya journée oyo. Pourquoi vous êtes ici, tous ces Congolais nombreux qui sont venus de partout? Quelle est la signification de cette journée de 2 août? Aksanti, tuko hapa kwa siku ya leo, kwani siku ya leo inaonyesha gisi kama tuna ile siku palianjaka kuwa watu ndani ya nchi yetu, ilipitikana kutokea genocide kutokea Rwanda. Tokea hiyo siku mpaka leo Kongolizi wanakuwa wanapigwa kwa juu ya maproblemu yenyewe, nakuwa juu ya vitu tunakuwa nayo ndani ya nchi yetu. Wanaua Kongolizi juu ya ile tuko na madiama ndani ya nchi yetu, tuko na makoltan ndani ya nchi yetu, na wanapenda wawaue juu watoke ndani ya nchi na wao wakuje watumikishe ile resources yetu tuko nayo ndani ya nchi, so baki inaenda ikamata kwa bure. Sasa kwa leo tunakuja hapa kuomba makomunote internationale zote za kwetu tusaidia tuunge mkono kwa gizi, tuombe wajue Kongole kama viko na lazima ya kupata justice ya wale watu milioni 8 waliuwa ndani ya Kongo bila kupata justice. Sasa leo tuko hapa ndio pasi banaita afasi ya kumemore maisha watu weusi, na Wakongolezi nao ni watu weusi. Tuko hapa juu tunasema gizi vile tunakomemolea basi maisha ya watu weusi, tunalomba na Wakongomani nao wajulie kama ni maisha nao yabo wanapasha kukaipoteje, wanapasha kama pakaikinga, na njoo maana tuko hapa juu kulomba justice kwa Wakongomani wote waliuawa kutokea Kisangani, kutokea
Kasai, kutokea Kivu, kutokea Beni, kutokea Uvira, kutokea mainchi zote, mafasi zote ndani ya nchi. Hakuna tunaweza sema province yenye haikupata watu wa kukufa, na ndio maana tuko hapa, tunatokea ngambo zote za nchi. Tuko wasema Lingala, wasema Swahili, wasema Kikongo, wasema Chiluba. Tuko sisi wote hapa juu ya kulomba wapatie Kongomani kwa siku ya leo justice. Awa na Washington DC sambu na kuindula kilumbu ina nene, kilumbu ya zole ya moya uta betavanda awa betu nyostu mvula na bamvula sana na kuyindula bantu na betu ba papa ba mama na ba bakala na bankento nyonso bokufaka mingi na bagere mpamba tepe na kusala bola na betu bamefwa mingi bankaka panzala ba maladi ba millions bamefwa, mais le monde qui semblait ignorer réalité na malheureuse yo ina bubu yai campagne nyonso ya bola ya démocratie sawa samna kuitula samna campagne na betu nyonso kufwaka kilumbu ya le deux nene ko indula baina nyonso kubwaka sa bola kubinga démocratique en anglais ou bien la République démocratique du Congo na bana na betu ya bubu na bana na betu ya mbasi bubu le 2 août yo kilumbu betu fetu tula yo na tuna betu nde bantu na betu mengi kufwaka sambu Kongo kuvanda Kongo ina tafana kaka mosi atapo mefwa betu bubu atapo mefwa betu mbasi betu tafana kaka Kongo mosi pour toujours betafana kaka Kongo mosi indivisible. Yo ina merci mingi na banduku nyonso, merci mingi na bana na betu mekuta en Amérique, merci mingi na batata na betu na mama na pila betu mekusa awa devant Maison Blanche na DC sambu na ku célébrer kuyindula baina nyonso kubwaka kuitulaka makila na bona ntoto sambu betu bayaye betu vana na pema na bola na bombe binga Congo. Matondo mingi na beno nyonso baina kuisaka bubu, matondo mpina baina kina bola na betu sambu partout na Congo pour célébrer le 2 août sambu na kuyindula journée mémorable ya le 2 août na bantu nyonso kubwaka, bantu nyonso kufwaka na génocide hier en train de déclarer ouvert. C'est un génocide réel. Nous vivons et nous continuons encore à vivre à ça. Nous allons toujours nous remémorer ou nous rappeler de ces jours. Are you watching? All this phone you are using, all these electronics you are using are made of Congolese. Congolese mind. Congolese children working hard every day, being paid less than $1 per day. And you are playing with this iPhone, with these electronics in every house, in every hand, and you say Black Lives Matters? DRC Lives Matters! 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 And it is time to stop! It is time to stop! Black Lives Matter Plaza is for all of us. It's for all Africans. And at this time and season, it is also for Congolese armies by the Rwanda and Ugandan in collaboration with their militias. On August 11th, 1995, Mwami Bakungu Bigaruka, head of the Bakungu chiefdom in Nyiragongo territory, was assassinated alongside his wife in a series of attacks with anti-tank for the invasion by the Alliance of the Democratic Force for the Liberation of Congo, otherwise known as the AFDL. On October 20th, 1996, in South Kivu, mainly in the Uvira territory, elements of the Rwandan Patriotic Army and the AFDL carried out operations that led to the killing and the displacement of thousands of Rwandans who have found refuge inside of DRC in the vicinity of the Bukavu since 1994. 22 years ago to this day, on August 2nd, 1998, the regular troops of the Rwanda, Uganda, and the Burundi
invaded and occupied the DRC's territory, violating the territorial integrity and sovereignty of this country. From Tuesday, April 14th to Friday, April 17th, 1998, in Butembo, the AFDL's army carried out a massacre at Camp Kikoyo, where hundreds of Congolese were buried alive. As of August 4th, 1998, more than 72 officers and hundreds of Congolese soldiers were brutally murdered at the Kavumu National Airport in Bukavu by the Republican Army of the Rwandan Army. On Sunday, August 23rd, 1998, in Kasika, the traditional chief Mubeza III, whose real name is Nalundi Francos, was arrested and tied up in the public square by the Rwandan soldiers. His heart was extracted and his head cut off in public. These soldiers disemboweled his pregnant wife and his fetus was cut off. Buna Bandi, superintendent of the Virunga High School, were beheaded and their bodies were cut into pieces. To date, the remainders of their bodies have never been found. In December 1999, 15 Balenga and Bamida women were raped for a week before thrown into mass graves and buried alive, heads and upper limbs left uncovered. This unspeakable cruelty was recognized on April 18, 2000 by the UN in the Secretary's General Report of the United Nations Organization Mission in the Democratic Country of Congo. From June 5th to June 11, 2000, elements of the Rwandan army and those of the Ugandan army clashed in Kasangi, killing hundreds of Congolese. Many survivors will bear the long stigma of these clashes. Since then, massacres, rapes, burning of villages, and deportation have been the daily lot of the Congolese people. In the greater eastern province, in greater Kivu and northern Katanga. In Beni, the killing continues despite the presence of the MONUSCO. The late massacre has just been carried out in July 16, 2020 in Kiku in the Fizi Highlands, not far from the Burundi and Rwanda countries. Several people were slaughtered, several missing, and their villages set on fire. The UN report, known as the Mapping Report, published in August 2010, detailing the human rights abuses, atrocities, and violations committed in the DRC between 1993 and 2003, is rotting in a drawer of an office in New York. Today, the gruesome Holocaust toll of the Congolese people varies between 6 and 12 million martyrs who lay down their life without proper burial. The facts supporting the genocide of the Congolese community and Congolese people are no longer in doubt. The blatant intention to destroy the Congolese people as such, which makes the crimes of the genocide specific, is also established in the light of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crimes of the Genocide, adopted by the General Assembly of Nations United on December 9, 1948. Evidence of planned extermination of the Congolese as members of a group, a serious attacks on their physical and mental integrity, can be cleared and found in despicable massacres perpetrated by the Makobola, Kasika, Mwenga, Genge, Kalehe, Fizi, Kilambo, Katogota, Beni, Lubero, Kisangani, Bugarama, Burama, Kiwanja, Toto, Nyabayondo, Miriki, Kaleme, Aru, Mahagi, Dijugu, and many other villages, territories, and cities in the DRC. The same is true of the massacres of the Enyele, the Bundi di Ya Congo, Kamwena Nsapu, Yumbi, and Kikwit. In October 2001, the Congolese state, through the Ministry of Human Rights, denounced genocide of the Congolese people and openly accused Rwanda and Uganda of crimes of aggression and occupation through a white paper titled The War of Aggression in the Democratic Republic of Congo, 3 years of massacre and genocide behind closed doors. Since then, nothing has been done.
political annihilation, and economic exploitation are just as much as acts of genocide against our people. According to the second article of the Convention for the Prevention and Punishment of the Crimes of the Genocide, which defines it in subparagraph B as a serious injury to the physical or mental integrity of the members of this group, and according to paragraph C, its purpose to intentionally subject the group to conditions of existence that will result in a total, partial physical destruction. This, August 2nd, 2020, knowing that the genocide is imprescriptible by the nature under the general international law as confirmed by the Convention on the Imprescriptibility of the War Crimes and the Crimes Against Humanity adopted by the United Nations on November 26, 1968, we declare the following. The extermination of which the Congolese people are victims through the most despicable massacres, rapes, burning of our villages, the enslavement of women, the forced enlistment of our children as auxiliaries of foreign armies, the forced exodus of communities, constitute imprescriptible crimes of the genocide as defined by the United Nations Convention of December 9, 1948. The exhumation and the update of mapping report and for its efficient use in order to put an end to impunity. The international recognition of the genocide of the Congolese War, as well as the establishment of the United Nations of August 2nd as the world's day for this genocide. This Democratic Republic of Congo is dying, but it is already being reborn. The courage of the commemoration is our first step towards resurrection, from which will spring a heroic Congolese prosperity. Before God, before our ancestors, before history, let us take an oath to pay tribute every August 2nd to the Congolese victims of this heinous crime of genocide, remembering their suffering by committing ourselves to do everything to ensure that the murder of the Congolese people get its recognition, justice, and reparation. Long live the dignified and respected Congolese people. À John Image, comme j'ai dit tout au début, nous étions ici pour couvrir cette manifestation des Congolais qui sont venus à travers les États-Unis d'Amérique pour venir commémorer ensemble cette journée du 2 août qui a été décrétée désormais journée du génocide congolais. Alors, Bandeko Balandi Biso depuis le début, Toyaki Awa devant Maison Blanche. Kokuta na ba Congolais o nyonso ba uti na beta ba uti ba Maine ba uti ba Californie ba New York ba uti awa na Washington ba Virginie ba ye awa ba nyonso ensemble pona ko commémorer journée oyo ya le 2 août oyo ezali décrété désormais journée ya ko commémorer génocide congolais. Et puis te remercier mingi John Image comme toujours hier azala toujours wana place nyonso masolo ezoko betama lelo yo en featuring avec Bakolo State ezo sala toujours bien puisque voilà nous sommes ici, nous collaborons pour que bino place nyonso bozali ba oyo bazaki chance ou moyen ya kokoma awa na Washington te bomona quand même que bandeko na bino bayaki awa ba pesa message à travers manifestation na bango bozomona ba américain bazoleka ba signer moi ba pétition bandiko bazo expliquer bango sans sa démarche ezali nini puisque ko déclarer génocide et sengaka pona za reconnu na internationalement ezana moi ba étape belé. Alors donc il faut to senga solidarité ya ba peuple oyo surtout en mboka nyonso biso tozali bozana Londres bozali na Paris bozana en Belgique bozana en Afrique du Sud partout il faut faire passer le message. D'abord nous-mêmes Congolais tous en permission au Senga Mutute pour que tout décréter journée nabiso ya ko commémorer ba martyr nabiso bien ba génocide nabiso. Mais quand ça devient international il tous a peine devoir ya ko kota na ba bureau ko lata ba cravate ko expliquer ba ndeko mususu le but ou les bien fondés, il y a des marches nabiso. Alors voilà donc je tenais à remercier John Image qui était là pour réaliser ce petit reportage et c'était Gary Welle depuis Washington DC pour le compte de Bakolo State. Merci.